Nous sommes à présent à Pontaillac, qui correspond au quartier nord de Royan. Un quartier qui a été épargné par les bombardements alliés de 1944. Rectification, ces bombardements ont eu lieu au début de 1945. Sur ordre de Hitler, les Allemands s'étaient retranchés dans les ports de la Manche, de la mer du Nord, de l'Atlantique, dont Royan. Et les Américains ont voulu les déloger, donc ils ont bombardé ici. Il aurait été bien de voir la Conche à l'heure de la marée haute, mais je ne peux pas être à la fois à Saint-Palais-sur-Mer à marée haute et à Pontaillac à marée haute en même temps. Belles Aquilées, Érigéron. Une vieille carte postale a été reproduite ici, une carte postale de la Belle Époque. Pontaillac ne manque pas d'attrait, elle en aurait encore eu davantage sous le soleil. Mais bon, déjà, il n'y a pas la pluie, contentons-nous-en. Une enfilade de carrelés. Style pas précisément Belle Époque. Et ça ne doit pas être trop mal pour regarder le large. Je regrette de n'être que de passage ici. Il y a certainement beaucoup à voir. Le casino blinde un peu le paysage. Allons voir la corniche de Pontaillac, où se disséminent de nombreuses villas. Le jasmin monte à l'assaut de la treille. Vous êtes en train de louper un parfum très suave. Direction la conche du pigeonnier. Superbe demeure. Et celle-ci aussi. Cordouan. On croirait une sorte de petit Trianon. La résidence Le Golf, elle aussi, attire l'œil. Boulevard de la Côte d'Argent. Rappelons que cette côte d'Argent se développe de l'autre côté
de la Gironde jusqu'au Pays Basque. Il est possible de flasher des QR codes pour avoir des informations touristiques complémentaires. Des baignoires hygiénistes. Allons voir ça. Pas grand monde aujourd'hui. Quel était l'intérêt de ces baignoires artificielles, me direz-vous, alors que l'on pouvait très bien prendre un bain en pleine mer? Eh bien, dans la baignoire, l'eau se réchauffait davantage grâce à l'effet du soleil. Aujourd'hui, cependant, ce doit être un peu glas-glas. La villa Alcyon est vraiment un vestige de l'ancien temps. Un panneau explicatif parle du phare de Cordouan. Il y en eut plusieurs successifs. Le premier a été construit par le prince Noir, donc un Anglais, c'était une tour de feu. Louis de Foix également a fait une autre construction à la place en 1611. Et puis, sous le règne de Louis XVI, on l'a modernisé. Il a été classé monument historique en 1862. C'est le roi des phares et le phare des rois. Derrière la pointe, en direction de Saint-Palais-sur-Mer. Cette résidence s'appelle la Vigie. Le boulevard de Corniche, boulevard de la Côte d'Argent, n'est pas très emprunté. Je rappelle qu'ici, c'est la Côte de Beauté, et même si c'est le boulevard de la Côte d'Argent, nous ne sommes pas sur la Côte d'Argent. L'ancien et le moderne. On peut loger du monde. Le Médoc est bien visible aujourd'hui. Hier, une forte pluie empêchait de voir l'autre bord de la Gironde. Les belles demeures se succèdent. Je passerais bien par la Lorraine, mais je n'ai pas pris mes sabots.
Celle-ci n'est pas mal non plus. Un panneau explicatif nous parle de l'estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire sauvage d'Europe. La rive gauche est la rive girondine, la rive droite est la rive saintongeaise, et la longueur de l'estuaire est de 75 km à partir du bec d'Ambès. Le bec d'Ambès est le point où la Garonne et la Dordogne se rejoignent. La Garonne vient des Pyrénées, la Dordogne vient du Massif central. Cette ville-là est décidément pleine d'allure. Nous parvenons au niveau de la conche du pigeonnier. Après la conche du pigeonnier, c'est la conche du choix. Villa Hispalis, bien fleurie. Laurier rose, rose et glycine. Les belles maisons se succèdent. Ce panneau explicatif parle de l'estran. L'estran, eh bien, cela correspond à cette partie de la côte qui est successivement recouverte par l'eau, puis ensuite découverte. Et il y a une biodiversité remarquable. Attention, Claude Michelet a dit « elles ne passeront plus ». La corniche de Pontaillac se prolonge vers la conche du Choix. J'aurais bien poursuivi ma balade, qui est donc incomplète, vers la conche du Choix, mais je suis un peu contraint en temps. Je veux aller filmer le centre de Royan. Je vais donc revenir vers mon point de départ à Pontaillac. Empruntons la rue des Brandes. Il n'est pas exclu que je voie encore quelques splendeurs. Hémérocal. Une belle allée flanquée de valérianes. Acanthe et ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Comme c'est simple et beau, une valériane. Plante qui fait dormir. Et herbe au chat. Un araucaria forme des cônes.
Le boulevard de Cordouan ramène vers la plage de Pontaillac, la conche de Pontaillac. La grille est mal entretenue pour une belle maison comme ça. Le Japon à Pontaillac. Retour à notre point de départ.